Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et nous sommes très heureux d'être avec vous en cette période de carême qui est un temps béni pour se rapprocher de Dieu en remettant de l'ordre dans nos priorités. Découvrons ensemble la beauté de ce temps de carême qui nous met en relation avec Dieu et le prochain. Pendant ce temps de carême, nous allons développer le thème qui est le suivant: l'invitation à la prière, au jeûne et à l'aumône. 3 points essentiels vous seront édifiés, à savoir l'aumône, prière et jeûne. Avant de commencer ce thème, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de la couronne de Notre-Dame de l'âme. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus, crucifié pour vous offrir les larmes de celle qui vous a accompagné avec tant d'amour sur le douloureux chemin du calvaire. Accorde-nous, ô bon Maître, de savoir profiter de la leçon qu'elle nous donne, afin qu'en accomplissant votre sainte volonté sur la terre, nous puissions un jour au ciel vous louer pour toute l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs, nous abordons le premier point qui est l'aumône. Écoutons. L'aumône, la prière et le jeûne. Enfin, arrêtons-nous sur l'ordre de cette invitation. Jésus commence par nous exhorter à l'aumône, c'est-à-dire aux œuvres de charité envers les autres. En effet, l'amour de notre prochain est en même temps la porte d'entrée et le critère d'authenticité de l'union de la personne avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, que nous ne connaissons pas, si nous n'aimons pas les frères qui sont autour de nous. C'est bien dans ce sens que le Christ nous invite ailleurs à aimer le prochain, c'est-à-dire celui qui est proche de nous, celui que nous croisons sur le chemin, celui avec qui nous travaillons, ceux avec qui nous vivons, les propres membres de notre famille. Si nous prenons un petit temps de réflexion, nous pourrions nous demander comment fonctionne le thermomètre de nos relations avec nos proches. Lorsque notre cœur est sensible et ouvert à notre prochain, il semble que la porte de la prière s'ouvre avec beaucoup plus de facilité. En effet, le Christ vit en chacun de nous et reçoit personnellement le bien que nous faisons. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Ou encore, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25, verset 35. Ou enfin, Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Acte 22, verset 7. Parfois, nous pouvons avoir du mal à prier. Commencer par prêter attention aux autres peut nous aider à découvrir la présence de Dieu qui vit en nous et nous faciliter le dialogue avec Dieu qui nous aime tant et qui vit dans notre cœur. Notons que le jeûne, le sacrifice ne viennent qu'en dernier lieu. En effet, ce n'est pas le sacrifice pour le sacrifice que le Seigneur recherche en nous, mais c'est animé de l'amour de notre prochain et de l'union à Dieu dans la prière que nous devenons capables de nous détacher de ce qui nous aide ni à l'un ni à l'autre. Les sacrifices et le jeûne ne constituent pas l'appel à un dépassement personnel, à une démonstration d'austérité ou de force de volonté. Au contraire,
il s'agit de renoncer, de se détacher de ce qui n'a qu'une valeur relative dans notre vie, en s'attachant au seul vrai bien, aimer Dieu et le prochain comme soi-même. Amen.